dans les grandes gueules Moyen-Orient de I24 News qui continue de parler du sujet. Georges Malbruno, ce qu'il a à dire là-dessus, et on analyse. Et si vous voulez monter, en parler, vous me le dites. On écoute Georges Malbruno, spécialiste géopolitique, Le Figaro. L'Arabie Saoudite va-t-elle acheter l'OM? C'est la grande question du jour. Ils mettent les pieds dans le plat, rien à foutre. Avant, c'est un sujet qui était tabou. Là. Bon, c'est 24 News, mais ça mérite d'être carré. Allez-y. Alors, j'ai pas d'informations particulières, mais... Donc, l'extrait commence déjà. Georges Malbruno, expert géopolitique, non pas sportif. Dommage, moi, j'en ai des infos. Qui nous dit, moi je rends fou personne, j'essaie de décrypter Mopralo. On essaie d'être carré pour que vous soyez moins perdus, justement. Donc déjà, le premier truc qui sort de l'intervention de Georges Malbruno, c'est « Je n'ai pas d'information particulière ». Bon, déjà, vous ne pouvez que vous attendre à rien, du coup. Et il n'a pas d'infos là-dessus. C'est pas que c'est fait ou pas fait. Il n'a pas d'infos. Il le dit, « Je n'ai pas d'infos particulières ». Voilà, moi je vous dis, j'ai des infos, j'ai des confirmations. Je travaille le truc, donc c'est bon. Un dossier que je suis bien. Donc, je suis tranquille sur un processus. Maintenant, lui, il nous dit, l'Arabie Saoudite va-t-elle acheter l'OM? Je n'ai pas d'infos particulières. Le bazar actuel, le cache-cache et tout permanent autour de l'OM fait que, oui, c'est étonnant ce qui se passe. Mais lui, je n'ai pas d'infos particulières. On écoute Georges Malbruno. On écoute Georges Malbruno, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas d'informations particulières, mais je ne pense pas dans l'immédiat. L'Arabie Saoudite essaie... Donc là, il hésite déjà, on voit sur ces phrases. Je ne pense pas dans l'immédiat à l'Arabie Saoudite. Donc déjà, on est passé de je n'ai pas d'info à je ne pense pas. Donc c'est une pensée, c'est pas une info. Quand on a une info, on la donne, c'est clair. Là, c'est une pensée, je ne pense pas. C'est juste son intime conviction. Donc on est sur du débat là, on sait avec un homme comme lui, journaliste, carré, pointu, etc. Une info, c'est une info, une pensée, c'est une pensée. Donc vous rebondissez sur sa pensée publique. Il peut y avoir aussi une pensée privée. Quand je parle par exemple avec quelques légendes de l'Olympique de Marseille en privé du dossier et en public, elles ne disent pas vraiment la même chose. C'est parce qu'il y a des intérêts, que c'est logique, c'est comme ça, et je vous apprends rien. Veut jouer un rôle en matière sportive, avoir un soft power, ils vont organiser les Jeux asiatiques d'hiver, ils ont le Paris-Dakar, ils veulent la Coupe du Monde, etc. C'est sûr. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs qui étaient infondées. C'est un sujet qui fait bondir notamment les supporters marseillais à partir du moment où vous parlez de l'Arabie qui rachète l'OM. Non, mais c'est sûr que On va revenir quand même sur le fait qu'il ait dit Georges Malbruno, on va... alors, sa phrase exacte. C'était infondé. Voilà. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui étaient infondées. Donc, ça, c'est pas très carré de sa part de parler de rumeurs infondées. Quand il y a eu autant de journalistes qui ont parlé d'offres, alors accepter, refuser, négocier, reconstituer, comme vous voulez, mais on ne peut pas parler de rumeurs infondées concernant Challenge, en a parlé, tout le monde en a parlé dans le monde entier, des offres saoudiennes, notamment de KHC, des deals, de la fusion-acquisition, Canal en a parlé, etc., avec l'OM. C'est pas comme si il ne s'était rien passé. Et là, dans son récit nouveau, il y a des rumeurs infondées, il ne s'est rien passé. Non. Georges Malbruno, là-dessus, n'est pas assez carré sur le dossier. Mais encore une fois, c'est un journaliste spécialisé au Moyen-Orient géopolitique. C'est pas son dossier. Et je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de OM, LLC, AEB, de tout ce qui s'est passé, que Franck McCourt ait quitté le conseil de surveillance, etc. etc. Si j'en parlais avec lui, peut-être en privé, on pourrait mêler beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Et même encore, par rapport à mes sources en Arabie Saoudite, ce serait intéressant.